Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vous informe que le président légitime congolais, le général Jean-Marie Michel Mokoko, l'homme de la situation géopolitique, civile et militaire congolais, et voire même géostratégique, avec cette France-Afrique qui nous a foutu le bazar au Congo-Brazzaville avec le dictateur Denis Sassou Nguesso. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, le président légitime congolais, Jean-Marie Michel Mokoko, face à des juges avec des faux diplômes, à la solde du dictateur Denis Sassou Nguesso, agonisant, au bout du rouleau, au bout des nerfs. Mesdames, Messieurs, vous avez dû écouter via la page Facebook de Baza News le mot introductif du président légitime de la République du Congo, Jean-Marie Michel Mokoko, face au piètre juge avec des faux diplômes à la solde de M. Denis Sassou Nguesso. Le président Jean-Marie Michel Mokoko a dû les rappeler d'abord les règles du droit, les fondamentaux même du droit, comme c'est lui qui était devenu le juge. Alors que ces personnes qui sont là, qui soi-disant appliquent le droit, ne sont pas là pour appliquer le droit. Et pourquoi? Parce que d'abord, ils ne sont pas habilités à appliquer le droit. Parce que c'est d'abord, ils ont des faux diplômes. C'est tous des faux diplômes. Non pas de diplômes de magistrat ou de droit. Voilà, on peut dire, de droit public ou privé, autre. Non. Sinon, ça se saurait. Quelqu'un qui connaît les droits, il connaît aussi les problématiques d'immunité, il connaît les procédures et tout compagnie, il doit appliquer le droit, le cycle droit. Mais au vu du dossier déjà, au niveau déjà de la procédure, l'avocat pénaliste français, Maître Dupont-Moretti, l'a pourtant dit que la procédure est d'un autre temps. La procédure judiciaire est d'un autre temps. Vous imaginez? C'est-à-dire même pas au Moyen-Âge. Donc on est au Paléolithique. Il a dit aussi que le dossier est vide. Donc ça ne sert à rien d'être là, utiliser l'argent du contribuable du temps pour un truc qui n'existe pas. D'ailleurs, Maître Éric Yvon Ibanga, l'avocat du président, l'un des avocats du président légitime, Jean-Marie Michel Mokoko, a plusieurs fois rappelé les règles du droit. Mais ils n'entendent pas raison à ça. Et pourquoi? Parce que c'est d'abord des faux diplômés en droit. Vous n'allez pas faire un cours de maîtrise ou être professeur d'université avec un niveau de première année d'université. C'est pas possible. Vous pouvez certes diriger les TD, les travaux pratiques et autres à partir de la maîtrise, mais généralement à partir de bac plus 5 au minimum. Mais là, nous sommes à bac moins 10 en droit. Même un étudiant de première année de droit, il connaît bien les fondamentaux. Vous avez par exemple pu voir là dans son discours, son mot introductif du président Jean-Marie Michel Mokoko, avec intelligence et charisme, et surtout, il était serein, républicain, présentable, digne, libre dans sa tête et compagnie. Qu'est-ce qu'on pouvait trouver mieux? Ce petit mot introductif de moins de 3-4 minutes, mais c'est une synthèse d'intellectualité de la matière grise. Nous avons un cerveau. Nous avions un cerveau.
faites la lecture de tous les présidents qui sont passés au Congo. Celui qui peut être à ce niveau de réflexion, vous ne pouvez qu'avoir, si on pouvait dire, nous avions, par exemple, bien sûr, intellectualité, or, culture politique, mais intellectualité, vous avez que Pascal Lissouba. Venons avec un peu, prendre les cas de Massamba Deba et aussi un peu de Marine Ngouabi. Vous voyez déjà, au niveau de ces charismes, mais la culture, le savoir. Le président Jean-Marie Michel Mokoko connaît les règles du droit. Bien sûr que c'est celui qui allait garantir d'ailleurs le droit, puisqu'il est président de la République. C'est lui qui est au sommet du droit. Sassou est illégal et illégitime. Mokoko ne va pas appliquer et accepter d'être jugé par des gens sans diplôme, sans foi ni loi, sans âme ni conscience. Et là, c'est illégal. Bon, le pire, c'est que ce qu'eux ne savent pas, ces juges-là, et qui jouent avec le feu. Parce que, par exemple, le cas de la France, après à la libération de la France, après l'occupation, comme nous sommes aussi occupés, il y a eu des épurations ici. 120 000 personnes épurées. Mais nous aurons aussi des épurations au niveau de la justice, dans les états généraux de la justice. On ne peut pas laisser les gens qui ont condamné injustement les gens, ou qui ont appliqué, qui ont trahi d'ailleurs le droit, qu'il soit droit pénal, qui l'ont trahi. Tout, comment on peut laisser dans un environnement judiciaire alors que parmi quand on veut appliquer l'État et son autorité, la justice fait partie des piliers de l'État et de son autorité. Mais là, le droit n'est plus appliqué. C'est le droit de la sélection naturelle, c'est-à-dire la loi de la jungle, du plus fort. Des gens sans foi ni loi, sans âme ni conscience, des faux diplômés. Et qu'est-ce que dans ces conditions? Et ils risquent gros. Parce que dans le cas des états généraux de la justice, on dira que vous, tous ces mondes-là qui ont puni, et pendant depuis 2015, qui ont appliqué la constitution illégale de Sassou Nguesso, et tout ce qui s'est déroulé jusqu'à la chute de Sassou Nguesso, vous aurez des soucis. Vous aurez des soucis devant le peuple. Parce que pourquoi? Parce que, un, vous avez trahi les droits. Deux, vous avez trahi le pays. Et en plus, le président est légitime. Non, c'est ce qu'on appelle de la trahison. C'est purement de la trahison. Donc, dans ces états généraux de la nation, dont la justice fera partie, vous serez soit médiocre, oui, c'est-à-dire radié de la justice, sans pécule, sans retraite, sans droit, ni quoi. Non, 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 non. Parce qu'il faut une justice morale. C'est ça qu'on appelle. Les juges sont condamnés. On dit, il y a eu une vingtaine de juges qui ont été démis de leur fonction, qui n'ont plus le droit d'exercer le métier de droit au Congo et qui n'ont pas le droit de retraite et autres. Et si vous avez des biens mal acquis, et là encore, ça sera la rétrocession. On va vous poursuivre partout. Vous jouez avec le feu. Donc, si vous avez une âme et une conscience, il est de votre fort intérieur de dire non, on est en train d'appliquer l'injustice de manière illégale et illégitime. Parce que celui qui donne les ordres, Sassou Nguesso, n'a pas reçu mandat. Il est illégal et illégitime. C'est un dictateur. Donc vous êtes en train de accompagner la dictature. Et donc, à la libération annoncée, vous saurez que vous aurez des soucis. Ça, c'est sûr et certain. Je ne suis qu'un lanceur d'alerte. Je vous dis des choses qui sont vraies. Le bruit de fond. Écoutez même Maître Ganga, avocat de défunt colonel Tchuro, paix à son âme. Mais regardez comment il parle du droit. Ce n'est plus possible. Regardez Maître Brice Nzaba, qui parle du droit ici. Ce n'est plus possible là-bas. Regardez Maître Sylvain Senda et tout ce monde-là. Même les anciens magistrats, avocats qui ont fui, qui sont en exil. Ils disent non, ce n'est plus le droit au Congo.
Donc ces gens-là doivent être mis hors d'état de nuire, donc radiés de la justice et autres. Donc continuez à appliquer votre droit, les droits de la tyrannie, c'est-à-dire les droits d'un ordre établi de manière illégale et illégitime, le droit d'un ordre établi à caractère tyrannique, antidémocratique, liberticide, antisocial, criminogène et surtout confiscatoire de l'État congolais. Parce que pour eux, comme si le pays est leur, le Congo est leur propriété privée. Ils sont venus trouver ce pays. Et même d'ailleurs, là où vous appliquez ce droit, cette injustice, au tribunal de grande instance de Brazzaville, ce tribunal n'a pas été construit par Sassou Nguesso, malgré ses 35 ans de dictature. Il n'a construit aucun tribunal de ce standing-là dans l'ensemble du territoire national, alors qu'il a géré plus de 1000 milliards de dollars. Et tout le peuple dans la merde. Donc il y a un problème. Donc il déteste le droit, il déteste l'éducation, il déteste le savoir, il déteste la... Donc vous êtes là, entré dans la guerre de l'eau. C'est-à-dire, vous êtes entré dans la mafia tyrannique du dictateur. Vous savez que dans la mafia, vous trouverez tout, sauf la sortie. Mais si vous avez encore une âme et une conscience, donc écoutez bien le général Jean-Marie Michel Mokoko et ne le condamnez pas. Il doit être acquitté. Si vous avez, c'est votre dernière solution. Prenez vos risques. Parce que qui ne risque rien n'a rien. Parce que tout ce qu'ils ont en train de faire là, c'est caduque. C'est ce qu'on appelle un règlement de compte politique. D'abord à l'échelle congolaise, parce que le dictateur l'applique, et aussi un règlement de compte géostratégique, France-Afrique, parce que la France est en train de soutenir son dernier joker, qui est là, Sassou Nguesso. Donc le truc n'est que comédie, diversion et autres. Mais tout le monde le sait, maintenant que ça devient un problème. Et donc la France, quelque part, doit perdre aussi ses responsabilités. Parce que de toute façon, Sassou, que ce soit sa justice ou condamné ou pas, Mokoko est rentré dans l'histoire, devient une icône, un symbole, et n'oublions pas, la méfiance et la défiance, la démobilisation et tout ce qui est contre non seulement ce régime et tout ce système tyrannique, pessimiste et autres, avec leurs piètres juges avec des faux diplômes et qui sont là, qui n'ont ni conscience ni autre. Donc ils se désaffamés. Ils attendent que ça sort, ils leur donnent des moyens pour vivre, pour survivre et envoyer leurs enfants étudier à l'extérieur et attendre s'ils sont malades, on va leur envoyer un avion médicalisé. Donc ça devient un commerce. Ce n'est plus du droit. Donc la France doit prendre ses responsabilités que, comme dans la vie, c'est comme la bicyclette. Pour garder l'équilibre, il faut avancer. Avancer, avancer, avancer. Et donc, si on n'avance pas, oui, comme l'avait dit aussi Albert Einstein, le monde que nous vivons est un processus de notre pensée. Il ne peut être modifié sans repenser nombre de pensées. Déjà au niveau des mentalités, France-Afrique, qui nuisent gravement au dynamisme économique, politique et autres de cette France Afrique francophone, comparé en Afrique anglophone. Nous sommes en train de faire un processus suite à une conspiration France-Afrique organisée par l'ancien ambassadeur de France à Brazzaville, Vidon, et accompagné de marchands d'armes et de munitions, Jean-Yves Olivier. Donc, quelque part, ils doivent être en train de frotter peut-être les mains, mais non. Ne peut pas tuer les derniers mots et les derniers jugements. Donc, là-bas, les gens ont tout perdu. C'est la France qui a tout à perdre. D'où l'enjeu de comprendre que l'homme, général Mokoko, est l'homme de synthèse. L'homme qui n'a pas été mêlé dans votre bazar France-Afrique, Sassou Nguesso, que vous avez causé depuis 97 à nos jours. Mais celui-là qui aurait trouvé le juste équilibre dans la synergie, dans les synergies, dans le positionnement, dans les arbitrages, dans la géopolitique, la géostratégie, hein, le consensus, et comme ça, le droit, les devoirs de mémoire et autres pensées ensemble. Mais aujourd'hui, en fonction, au niveau crédibilité, et aussi, comment on appelle, oui, crédibilité, il est le seul, en ce moment. Il n'y a pas un autre. En ce moment, il n'y a pas. Après, peut-être une période de transition, il y aura des nouvelles des intelligences politiques qui vont surgir, et à partir de là, on pourra peut-être avoir le nouveau président après Mokoko. Mais pour l'instant, si nous voulons garder une stabilité civile et militaire au Congo, il n'y a que Mokoko. Il a été voté, les militaires l'avaient voté à 90% des militaires l'avaient voté contre Sassou Nguesso.
C'est l'homme qui pourra calmer du point de vue militaire cette poudrière annoncée. Parce que, méfiez-vous des faux opposants qui tournent là. Parce que le jour où ça va péter, ils ne seront pas là. Ils ont l'argent, ils ont pécule, ils vont envoyer leurs enfants à l'extérieur et ils vont se barrer à l'intérieur, attendre que ça pète, après ils reviennent comme des tortues. Donc on ne veut plus de ces gens-là. Les gens qui ne risquent rien à rien. Le président Jean-Marie Michel Mokoko est digne et souverain. C'est lui qui représente l'ordre démocratique, l'état du droit. Au Congo, c'est lui. Ce n'est pas Sassou Nguesso. Et ces piètres juges avec de faux diplômes. Et on parle aussi de quelques avocats du dictateur qui sont là pour défendre le dictateur contre le président congolais Jean-Marie Michel Mokoko. Ils sont là pour défendre l'État Sassou Nguesso contre l'État congolais. Jamais vu. C'est comme le général Mokoko parlait déjà du terrorisme d'État. Une armée là pour faire la guerre à un ennemi extérieur, mais pas pour s'attaquer à son propre peuple. On appelle ça du terrorisme d'État. Donc nous sommes en présence d'une situation qui est en apparence calme, mais explosif à tout instant. D'où l'enjeu d'être à l'écoute de ce monsieur qui s'appelle Jean-Marie Michel Mokoko, l'homme de synthèse, l'homme du peuple, l'homme qui sera là pour laisser les intelligences congolaises, les technocrates congolais, agiter leurs neurones et trouver des solutions ensemble pour avancer ce pays béni par la nature, tant au niveau des écosystèmes naturels qu'au niveau des écosystèmes culturels. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, donc, dans le mot introductif du président légitime de la République, Jean-Marie Michel Mokoko, et face aux piètres juges avec des faux diplômes, à la solde de M. Denis Sassou Nguesso, le président était obligé de leur rappeler quelques principes du droit. Comme demain, il pourra rappeler aussi quelques principes des armées. Donc nous devons comprendre que les sociétés, les civilisations fonctionnent par des règles, oui, les règles établies dans le sens des droits et devoirs et autres. Mais quand on vient, on est en défiance ou on dénie ces règles, on n'est plus en société ni dans la civilisation. Donc c'est les traditions, les cultures, les sociétés ont toujours avancé dans le droit. Et les droits, personne n'est au-dessus du droit. Mais quel droit? Les droits illégaux de M. Sassou Nguesso de 8% ou les droits applicables par le souverain peuple qui a voté le général Mokoko. Donc c'est de votre conscience de voir, non, il y a une situation qui est nationale, ailleurs dans le monde, on aurait pu dire non, désobéir, résister à la tyrannie, non, on n'applique pas ces droits. On a eu par exemple, voire partout ici en Occident, même face à des ex-présidents, des présidents en exercice, mais on a dit non. Le droit, c'est le droit. Le dossier est vide. C'est n'importe quoi. Tout le monde au monde entier est au courant que c'est n'importe quoi. Donc vous n'avez pas dit que vous êtes fichés, parce que les images sont là. Tous ces gens-là qui sont du côté du pouvoir. Mais vous aurez des problèmes. Je vous dis, vous aurez des soucis, des problèmes. Des problèmes. Dès que ça se tombe là, vous aurez des problèmes. D'abord sociaux. Et puis des coups bas. Des coups tordus contre vous. Ça, c'est sûr et certain. Donc évitons ça. Parce que là, ce n'est pas seulement un pays qu'on cherche à récupérer d'abord, mais c'est des questions de vie et de mort. On met des gens dans les conditions d'indignité de bagne colonial. Regardez le cas de Paulin Makaya, condamné injustement, illégalement. Il a purgé sa peine. Il est toujours là, en prison. Mais pourquoi? C'est pour vous dire que s'il suffisait d'obéir aux lois injustes, indignes, illégales, est-ce qu'elle est sujet d'une tyrannie? Et connaissait-il la dignité, la liberté et le but même de la condition humaine? Bien sûr que non. Sassou est mort, est d'être mortel, il va partir, il va nous laisser quelque chose que chacun de nous, on va gérer autre. Donc, commencez déjà à résister. Parce que résister, c'est déjà arracher sa liberté, sa dignité. La liberté, c'est la première fondamentale des droits de l'humanité.
celui qui a tout renoncé à sa liberté, d'oser dire non. Déjà, d'oser dire non. Donc, si vous n'osez plus dire non, ça veut dire que vous ne doutez plus. Si je doute, donc je pense. Si je pense, donc je suis. Le cogito, René Descartes. Oui, je doute, donc je pense. L'intelligent doute, l'imbécile, certitude. Donc, quelqu'un qui a une âme et une conscience doit toujours douter. Pourquoi on doute? Parce que l'animal ne doute pas. C'est l'animal, l'instinct commande, l'animal obéit. L'animal est l'incarnation d'une totale servitude à la nature. Donc on ne peut parler d'humain ou d'un être libre et dire que celui qui s'est débarrassé de la tyrannie des instincts, c'est-à-dire du déterminisme naturel. Donc là, Sassou commande et vous obéissez. Vous devenez donc des esclaves. Vous avez renoncé à vos droits et devoirs d'être humain. C'est tout simplement. Donc un juge, oui, je l'ai toujours dit, que la biologie nous a toujours apporté beaucoup de choses, même en médecine. Vous voyez les taux de régulation du sucre dans le sang, qu'on appelle la glycémie. Il y a deux hormones antagonistes. L'insuline qui veut abaisser le taux de sucre dans le sang et le glucagon qui veut l'augmenter. Le glucagon, c'est l'hormone hyperglycémiote. Donc, si le glucagon prend le pouvoir, donc, qu'est-ce qui se passe? Il y a le diabète. Mais si l'insuline prend le contrôle, hein, vous risquez d'avoir faim parce qu'au lieu de libérer le sucre là envoyer ça dans les cellules, donc vous avez faim, donc vous pouvez être dans le coma. Donc, qu'est-ce qu'a fait la nature? Il a trouvé les régulateurs. Donc, on dit l'insuline, c'est le pouvoir et le glucagon, c'est le contre-pouvoir. Ou inversement. Mais, en ce qui concerne pour réguler ça, donc il faut quoi? Il faut la somatostatine qui est fabriquée dans le cerveau. Et la somatostatine joue le rôle de ça. Quand tu vois que l'organisme a besoin d'énergie, qu'est-ce qu'il fait? Il bloque l'insuline. Quand tu vois que l'organisme n'a plus d'énergie, au moment où nous reposons, où nous dormons, c'est le glucagon qui quand l'organisme est en repos, c'est l'insuline qui agit. Mais quand l'organisme est en activité, l'insuline est bloquée. Donc, vous voyez déjà ça, c'est le glucagon. Et nous, au niveau de la société, c'est l'avocat de la défense et de la partie civile. Et il y a l'avocat général. On parle de pouvoir et de contre-pouvoir. Donc, un monde sans contre-pouvoir n'est que ruine de l'âme, ou ruine de sociétés, de civilisations et autres. Donc, vous devez comprendre ça. C'est comme dans les corps consulaires. Oui. Et le patronat défend ce qu'il sait faire, hein, ses activités, et les syndicats, ils défendent le salarié. Donc, d'un côté, il faut trouver le juste équilibre. Et qui fait ce jeu-là, si vous connaissez les cours économiques? Donc, nous devons toujours, les sociétés ont besoin des régulateurs. Des régulateurs parce que Sassou Nguesso, là, il devient, c'est comme, le Congo est maintenant comme un pays sans avocat général. Donc, c'est joue entre eux. Donc, vous voyez déjà, donc nous cherchons l'avocat général. Donc, dans ce tribunal, vous devez être l'avocat général. Et comprendre que les sociétés, malgré le droit, il y a toujours là le cerveau, la conscience de l'individu. Ce qui nous fait d'abord l'humain. Parce que, il faut le dire, que pendant l'application du Code noir, on s'est demandé est-ce que l'Africain était humain? Est-ce qu'il a une âme et une conscience? Donc on nous avait appliqué le Code noir, vous le connaissez, c'est à cause de ce problème-là. Donc aujourd'hui, il faut montrer que, non, au niveau de la société et de la civilisation, que nous sommes des humains. On n'est pas des animaux ou des esclaves, des Sassou. Donc, nous avions commencé déjà à observer ça depuis 2015, passons par les hold-up électoraux. Sassou est là, il se dédouble toujours là, il est tranquille, il vous envoie là-bas. Quel pouvoir il a? Non, il faut déjà désobéir. Et en désobéissant déjà à
ce règlement des comptes politiques, au moment de la décision, vous pouvez dire déjà, donner un ton pour dire, ah tiens, et le monde peut comprendre que oui, vous pouvez être honoré. Et à ce moment, il y aura des circonstances atténuantes. Pour vous, avez appliqué ça. Mais les autres sont déjà souillés. Ceux qui sont là, ils sont tranquilles, ils vivent. Rêvez que ça serait stable jusqu'à 1000 ans. Mais pour vous, c'est fini parce on a tué des gens, on a condamné des gens. Vous étiez là, appliquez la loi tyrannique. Donc personne ne me dira qu'il n'était pas là. Mesdames, Messieurs, donc, au bout du compte, nous avons des gros soucis avec ces piètres juges avec des faux diplômes qui n'ont ni d'âme ni conscience. Et surtout, c'est des gens sans foi ni loi, sinon ça cesserait. Et deuxièmement, ils sont au service du régime. Et le problème, c'est qu'ils auront des gros soucis à la libération. On parlera d'épuration, des dénis des droits civiques et de plein de choses qui seront mises en place pendant cette libération afin de restaurer l'État et son autorité. Et cette restauration de l'État et de son autorité passe aussi par la justice. Et tous les structures administratives de l'État, le corps et le tissu économique, les tissus politiques, les tissus social et compagnie culturelle. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, si vous avez une âme comme moi, comprenez que nous sommes en présence d'une injustice organisée par le dictateur qui est dans ses palais d'Oyo là-bas et qui, d'ici peu de temps, deviendra comme Guadeloupe. Quand il y avait le moboutisme, tout le monde va là-bas pour aller au mangeoir. Bon, donc, ce fut une parenthèse de l'histoire du Congo. Par ce monsieur qui est venu trouver ce pays, qu'il a su qu'il exploitait, qui n'a jamais investi pour ce pays, sinon ça cesserait. Et donc, nous devons nous battre d'abord, arracher notre liberté et notre dignité, en sauvant d'abord nos dignes fils qui sont injustement emprisonnés, et puis mettre les solutions civiles tant que militaires pour mettre le dictateur Denis Sassou Nguesso hors d'état de nuire, parce qu'un dictateur n'a pas de concurrent à sa taille tant que le peuple ne relève pas le défi. Donc c'était écrit en 1964 par le coup d'état permanent de François Mitterrand. Donc les armées doivent se suturer, et pas se suturer. Et les dignes fils patriotiques militaires doivent déjà prendre leur position pour libérer le pays, parce que nous ne pourrons plus laisser ce monsieur détruire impunément ce pays jusqu'à combien de temps encore. Mesdames, Messieurs, je vous remercie et à bientôt.